Bon, l'éléphant dans la pièce, c'est que j'ai des fossiles et que c'est la première fois que j'en mets, que je les ai mal mis. C'est des fossiles magnétiques qui m'ont été envoyés par Belle Chloé. C'est comme ça que commence cet unboxing. Hein. Bonjour déjà. Je veux simplement te dire que j'ai mis ces fossiles, que c'est un peu un échec comme tu vois, bon c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus très réussi. À la fin de cette vidéo, tu verras des extraits de moi en train d'essayer de les mettre. Je peux te dire que c'était à la fois drôle, frustrant, ridicule, il y avait quelque chose de très tragicomique quoi dans la pose de ces fossiles qui sont en soi le concept qui a fait que j'ai accepté de les recevoir, c'est que c'est des fossiles réutilisables puisqu'ils sont magnétiques, donc tu as des petits bitoniaux magnétiques en bas et un gros bitonio magnétique en haut et tu clipses et donc comme ça, y a pas de colle sur tes cils, y a pas de colle sur toi, t'es pas obligé de les jeter immédiatement, tu peux les réutiliser. Bon ça c'était le concept, après dans la vraie vie est-ce que je vais me casser le cul de nouveau à remettre des fossiles comme ça, je sais pas. Si t'es une adepte des fossiles et que tu cherches une possibilité plus durable, voilà, de réutiliser des fossiles, je te mets le lien de ce produit en barre d'infos parce que en soi c'est pas mal, hein, c'est de la bonne qualité. Après j'ai pas forcément de comparatif de fossiles, mais pour une noob comme moi je trouve ça plutôt pas mal, c'est juste très mal mis. Bienvenue donc dans cet unboxing. En fait je veux te montrer des produits qui m'ont été offerts en colis presse ou que j'ai acheté moi-même au cours de cet été à peu près, parce que je me suis pas vraiment posée pour te montrer des trucs, j'ai jamais fait d'unboxing de ma vie en fait. D'ailleurs bienvenue sur mon bureau, hein, je tiens à dire, derrière c'est le bureau de Léo et là tu es sur mon bureau, je me maquille juste ici. Je veux te présenter donc des produits que j'ai reçus en partenariat non sponsorisé et des produits que j'ai achetés moi-même, notamment un unboxing d'une commande beauté privée, la seule que j'ai faite de ma vie, que j'ai faite courant juillet je crois, à un moment donné où j'étais folle et que j'avais envie d'acheter plein de trucs de beauté. J'ai dit rouge sur les dents? Non. Très bien. On commence par, tu le sais bien, tous les mois je reçois un produit de My Jolly Candle et aujourd'hui, je l'ai reçu avant-hier je crois, j'ai reçu la bougie pour le partenariat non sponsorisé du mois de septembre, qui est une bougie que j'ai choisie qui s'appelle Tropical Jungle. J'ai été plutôt séduite par le motif à vrai dire, puisque Tropical Jungle je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire comme parfum en soi. Et j'ai demandé à l'intérieur qu'il y ait une bague. Tu le sais sans doute, dans les produits My Jolly Candle, dans les bougies, il y a au milieu de la bougie un bijou. J'ai demandé à avoir une bague et eh bien il faut que j'utilise la bougie au moins à moitié pour avoir accès à la bague. Le truc c'est que j'aime pas trop cette odeur, je suis un petit peu déçue. En même temps voilà, je savais pas forcément à quoi m'attendre avec Tropical Jungle. C'est pas trop ma cam, c'est un peu trop herbacé à mon goût et herbacé chimique tu vois. Contrairement à je sais pas celle-ci que j'aime beaucoup parce que c'est thé bergamote et je trouve pas que ce soit trop chimique comme odeur. Celle-ci je suis moins fan de l'odeur qui est plus herbacée, qui est un peu plus je sais pas, une odeur que tu pourrais sentir chez tes grands-parents. Loin de moi l'idée de porter préjudice à My Jolly Candle, mais je préfère être honnête, je suis pas du tout fan de l'odeur. Ceci dit, c'est très supportable parce que ça reste assez subtil. C'est ça qui est bien avec les parfums des bougies de My Jolly Candle, c'est que c'est pas, ça te prend pas le nez comme d'autres parfums affreusement chimiques, voilà. Donc je vais quand même la faire brûler, ça c'est clair, parce que je pense que le parfum sera assez subtil, suffisamment subtil pour que je n'ai pas de problème avec. Je mets là-dedans parce que comme tu vois, j'ai encore celle-ci à utiliser, hein. J'offre pas mal des produits que je reçois de My Jolly Candle parce que une bougie par mois c'est quand même beaucoup. Mais voilà, certaines je les garde et celle-ci, la Tropical Jungle, je vais la garder et je vais me servir de l'emballage que j'adore cet emballage. Je vais m'en servir pour faire des collages je pense. Donc ça c'est le deuxième produit offert que j'ai reçu, donc avec les cils. Et le dernier produit offert, et après on passera à ce que moi j'ai acheté, le dernier produit offert que j'ai demandé, c'est à dire que c'est sur la plateforme qui s'appelle Evinci. Si tu es une créatrice ou un créateur de contenu comme moi, tu peux aller t'inscrire sur la plateforme Evinci, qui est une plateforme qui abuse un petit peu des créateurs et puis les marques aussi, enfin, c'est un truc qui se fait de plus en plus
où c'est des plateformes qui mettent en contact des créateurs, créatrices avec des marques. De façon non rémunérée, tu reçois des produits gratuits si tu les demandes et que la marque valide ta participation à la campagne. Bref, là la campagne c'était pour le Limit qui est la version française de Cards Against Humanity. C'est un concept de jeu que moi j'adore. Honnêtement, je joue pas avec des personnes qui sont homophobes au premier degré, racistes au premier degré, enfin tu vois ce que je veux dire. Il faut que ce soit des personnes qui soient prêtes à prendre ce jeu au 15e degré, c'est-à-dire que moi, tu sais bien que je me bats contre la grossophobie par exemple, et pourtant avec ce jeu je fais des blagues sur les grosses, dont je fais partie évidemment, sans aucun souci si je suis entourée des bonnes personnes. Je ne vais jamais jouer à ce jeu avec tonton raciste, tonton homophobe, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un jeu où tu as une phrase avec un trou, rien ne remplacera jamais mon vibro sauf trou, et donc après tu dois choisir parmi 7 cartes rouges que tu as dans ta main, tu dois choisir le meilleur match qui fera rire le boss, la personne qui décide quelle sera la carte la plus drôle. Donc là rien ne remplace jamais mon vibro sauf des lasagnes au cheval, voilà par exemple. Mon fossile me fait mal, je crois que mon fossile est en train de partir. Ah comment on fait quand un fossile te gratte? J'ai beaucoup de problèmes. C'est un jeu que j'aime beaucoup, j'y ai déjà joué avec des amis il y a pas mal de temps et j'ai joué à ce jeu là que j'ai reçu il y a bien une semaine. J'y ai joué il y a quelques jours, c'était très rigolo, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment. Voilà, c'est interdit aux moins de 18 ans comme jeu parce que c'est quand même ultra vénère et c'est, je pense, interdit aux racistes, homophobes, grossophobes, etc. parce que c'est rempli de blagues comme ça, donc il faut savoir qu'il faut être bien entouré. On va dire ça comme ça. Je suis désolée, belle Chloé, merci de m'avoir envoyé ces fossiles, mais en vrai c'est juste insupportable. Donc, comme tu vois, ça s'enlève quand même vachement bien et j'ai perdu un cil dans tout le processus d'application, réapplication, désapplication. Et je dis ça, je suis en train de me défaire la paupière. Là. Voilà. Ok. Ça va mieux. Ma chaîne a 3 ans. Le sais-tu? J'ai mais c'est pas possible ça, aujourd'hui le maquillage ça va pas du tout. J'ai un cheveu là. Et j'ai des rushs à la dent. Non mais c'est là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement cette chaîne, le déclin, c'est plus que des partenariats, il n'y a plus aucun contenu intéressant, la meuf elle est moche, c'est une catastrophe. Oui, j'ai les cheveux sales aussi. Maintenant dans les produits que j'ai achetés moi-même, tout d'abord sache que j'ai très envie depuis un bon moment d'avoir une banane, une sacoche. Voilà. C'est une envie qui me prend soit parce que je suis victime des modes qui passent, soit parce que c'est aussi extrêmement pratique et que j'ai piqué celle de mon frère pendant un bon bout de temps et je me suis dit qu'il était temps d'en avoir une à moi. Sauf que les prix des bananes neuves me paraissaient aberrantes et j'ai quand même dans l'optique de acheter moins de neuf et notamment dans les objets, voilà, dans les vêtements, les sacs, etc. Donc je suis allée sur Vinted et j'ai trouvé mon bonheur avec cette petite sacoche Eastpak qui m'a coûté 8 € sur Vinted. Elle a l'air complètement neuve, elle est nickel, elle n'a pas une tache, voilà. Elle est extrêmement basique, elle a ce petit imprimé marbre avec une petite poche transparente devant qui je trouve ne lui fait pas défaut, enfin n'est pas désagréable non plus. Et elle est quand même assez grande. Il y a des trucs d'ailleurs que j'ai utilisé tout à l'heure. Et notamment un gros problème que j'ai avec Eastpak, c'est que je trouve leur logo très laid. Mais là le logo est en blanc et noir, ce que je trouve quand même super. Ça m'a coûté 11 € en tout avec les frais de port. Super achat, j'en suis ravie et j'ai hâte de le porter absolument tout le temps. Enfin, le colis beauté privée. Je n'étais jamais allée sur beauté privée parce que je considérais que c'était mainstream, enfin que c'était avec des produits extrêmement de base, que c'était L'Oréal, Garnier, etc. Et en fait j'ai réalisé en regardant d'autres youtubeuses comme Manon Toubi par exemple, que en fait sur beauté privée il y avait aussi du vegan et du bio. J'ai donc fait des achats qui sont soit vegan et bio. Et ça c'est quand même vachement bien. Donc je suis ravie de te présenter des produits qui sont quand même tous vegan et qui sont tous bio sauf ça. Voilà. Ça c'est des gels antibactériens de Merci Handy qui sont les seuls que j'utilise et qui coûtent 3 € voire 4 € le petit flacon à Sephora. J'en avais ras le cul d'acheter 3 à 4 € ces petits flacons à Sephora
Et j'ai regardé sur Beauté Privée et il coûtait je crois 1,20€ chaque petit flacon. J'ai donc pris le Oh My Lemon, le Flower Power et le Cherry Cherry. Je pense que c'est les meilleurs gels antibactériens déjà en termes d'odeur, ça sent le parfum, ça sent pas le truc dégueulasse récurage de chiottes tu vois. Et aussi tu en as besoin d'une très petite quantité et ça suffit largement. Et c'est petit, c'est mignon, c'est facile à transporter, c'est vegan, enfin tu vois, ça a tout pour eux. J'adore la marque, merci Andy. Très heureuse d'avoir récupéré ces 3 petits flacons qui vont enfin pouvoir trouver leur place dans mes affaires puisque je n'ai pas touché à ces produits pour te les présenter. Franchement ça fait depuis juillet qu'ils sont dans mon placard en me disant je vais filmer un unboxing à un moment donné et je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, sache-le, ils n'ont pas eu le plaisir de participer à ma routine beauté ou ils n'ont pas eu le plaisir d'être dans mon sac. Ceci dit, j'en ai encore un qui est en cours d'utilisation. Il est où? Celui que j'utilise en ce moment. Je vais voir lequel c'est. C'est celui-ci. Ah bah c'est Cherry Cherry. Voilà. Mais c'est le nouveau packaging alors que ça c'est les anciens. Je pense que c'est pour ça que ça s'est retrouvé sur Beauté Privée. C'est parce que c'est les anciens packaging carrés. C'est sorti à ma robe en plus. Voilà, l'ancien packaging et le nouveau packaging. Je sais pas ce que je préfère. Ça va aller dans mes réserves. En parlant de réserves, j'ai pris en réserve Florence Nature. Florence Nature ne fait pas que du vegan, c'est que du bio. Mais en vegan, faut un petit peu regarder. Ils ont sur leur site la liste de tous les produits qui sont vegan. Donc évidemment, étant donné que c'est cruelty free tout, l'eau rose de Damas ne pouvait pas ne pas être vegan, hein, sinon c'était problématique. J'ai donc acheté des réserves d'eau florale parce que l'eau de rose à Biocop ça coûte quand même archi cher, c'est 9€ un flacon comme ça. Et là je crois que je l'ai payé 4€ le flacon ou 5€ le flacon, enfin c'était vraiment pas cher. Bon j'ai fait des réserves de 2 flacons comme ça, littéralement j'ai de l'eau de rose pour 1 an puisque j'ai en plus le flacon d'Aromazone dont je me suis pas encore servi. Mon dernier flacon d'eau de rose vient de Biocop et que j'en suis pas du tout à la moitié. C'est franchement, alors tu le sais peut-être pas si tu ne me connais pas encore très bien, mais depuis que j'ai 11 ans je me nettoie le visage à l'eau de rose matin voire le soir. C'est une des choses les meilleures pour ma peau que j'ai jamais faites. Je pense que c'est une des raisons qui a fait que j'ai eu très peu de boutons pendant mon adolescence. Je me suis toujours nettoyé la peau avec ça, ça m'a fait un bien fou de mettre ça juste sur un coton et de le passer sur mon visage tous les jours. Voilà, donc ça fait partie de ma routine beauté depuis littéralement 12 ans et je pense que c'est la seule chose qui est vraiment considérée comme ma routine beauté puisque c'est la seule chose que je fais absolument tous les jours. Maintenant je m'hydrate aussi un petit peu, mais quand même. J'ai acheté le dentifrice Avril. Donc Avril, tout est bio, c'est du bio extrêmement accessible. Par contre tout n'est pas vegan, donc il faut vérifier. Le dentifrice est vegan et ça c'est cool. Saveur menthe fraîche, sans fluor, sans sulfate, sans dioxyde de titane, idéal pour les gencives sensibles comme moi qui ai les gencives qui saignent tout le temps. Est-ce que tu veux que je te dise de plus? Ah bah qui m'a pas du tout coûté cher. Je crois que en vrai le prix réel ça doit tourner aux alentours de 3-4€ et là c'était même pas 2€. De la marque Pulpe de Vie, j'ai pris un masque pour le visage en tissu. J'adore le concept de masque en tissu, voilà j'adore ça, mais c'est très dur d'en trouver des véganes et des bio. C'est quand même super compliqué et c'est plein de merde. Et surtout, vu que c'est beaucoup de déchets, hein, puisque t'as l'emballage plus le masque en tissu lui-même, j'en achète quand même très peu. Là j'en ai que 2. J'ai pris ça pour me faire un petit plaisir. Masque éclat et énergie au pamplemousse bio, illumine, boost et hydrate. Et j'ai pas payé ça cher du tout puisque le prix à peu près d'un masque pour le visage en tissu c'est aux alentours de 3€. Quand c'est bio, quand c'est vegan c'est encore plus cher. Et bah je me souviens plus combien je l'ai payé mais le total de toute cette commande est aux alentours de 34€. Et les 2 produits les plus chers je te les ai pas encore montrés. Donc déjà le masque pour le visage, je suis trop contente d'avoir ça. Et ensuite je commence à venir à bout de mon gel nettoyant Akan à la pomme, donc Akan tu connais, j'adore Akan, j'adore cette marque et je commence à en venir à bout, pas encore tout à fait, donc il fallait que je trouve un remplaçant pour me nettoyer le visage après avoir démaquillé toute cette couche de maquillage. J'ai le visage forcément très huileux, donc dans la douche, vu que je me douche le soir, je mets sur mon visage avec une éponge Conjac ou avec mes mains, je mets du gel qui va vraiment nettoyer mon visage après m'être maquillée. Et donc il me fallait un remplaçant. J'ai donc trouvé cette mousse nettoyante bio et vegan
qui est de la marque Naturale Antica Herboristeria. C'est du latin je suppose et je l'ai prononcé à l'espagnol, c'est N-A-E, Nae. On va peut-être dire ça comme ça parce que vous passez un peu moins pour une débile. Mais j'en suis ravie de ce truc, je trouve ça magnifique, c'est à la rose de Damas encore. Il y a bien marqué formule vegan en dessous, c'est une petite pompe. Je vais pas le faire maintenant parce que je préfère pas le commencer tout de suite vu que j'en ai encore je pense pour 2 semaines, 1 mois de mon produit à Cannes. Mais ça c'est son remplaçant et je trouve le packaging superbe. En vrai je trouve ça magnifique. J'ai hâte de contacter la marque NAE et leur demander s'ils ont envie de travailler avec moi parce que leurs produits m'ont l'air super sympa. Grâce aux vidéos produits terminés, j'arrive à me forcer à terminer les produits, notamment ce rouge à lèvres là. Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans que je l'ai. Et je déteste jeter, même si c'est super mauvais pour mes lèvres. Je déteste jeter, donc je l'utilise quand même. Voilà, tu sais tout. Plutôt que d'ouvrir le nouveau rouge à lèvres super cool, qui m'attend tout neuf et tout, je préfère terminer les anciens super moches, super vieux. Et pareil avec tous les autres produits, donc je ne vais pas commencer ça tout de suite. On fait les choses une par une. Et enfin le dernier produit qui m'a coûté le plus cher, je cherchais pour remplacer mon adoré sérum d'Akan que j'ai tellement aimé mais qui était un produit offert et j'ai vu le prix ensuite, ça coûtait 35 balles, donc je me suis dit je peux juste pas me permettre d'acheter un sérum à 35 balles, je peux pas. J'ai trouvé le sérum de jour à l'Edelweiss de Florence Nature, donc la même marque que ça, qui est vegan, j'ai vérifié. C'est donc un sérum de jour, je vais voir ce qu'il vaut. Il m'a coûté moins de 9 € je crois pour la même contenance et je crois qu'il a la même, il a la même pompe, il fonctionne de la même façon, c'est le même type de crème et avec du moringa détoxifiant et un sérum anti-pollution, donc ça protège la peau, c'est pas mal du tout. Je suis, enfin tu sais que je te dis ça au doigt mais en soi c'est que du marketing, hein, anti-pollution, qu'est-ce que tu veux, tu vas me faire un masque pour me protéger de la pollution, ça m'étonnerait, mais quand même je suis ravie d'avoir trouvé un remplaçant en sérum qui coûte aussi peu cher parce que j'ai compris que en fait les sérums c'était un truc archi cher parce que je commence doucement à comprendre comment fonctionne le monde de la beauté maintenant que je suis dans le YouTube game. Mais avant je captais que dalle à tout ça, notamment que les sérums c'était cher, j'avais pas du tout compris ça. Donc quand j'ai vu le prix du sérum à Cannes que j'avais adoré, j'ai un petit peu déchanté. Et voilà pourquoi je suis ravie d'avoir trouvé un remplaçant à moins de 10 €, ça à savoir moins qu'un bras quoi. Voilà, écoute, cet unboxing est terminé, je t'ai présenté tout ce que j'ai reçu pendant l'été. Voilà, ça peut te donner l'impression que je consomme énormément. Moi je suis plutôt contente de ne pas avoir trop commandé sur internet, de ne pas avoir utilisé Amazon de tout l'été. Enfin voilà, ce genre de petites choses agréables pour moi, je me dis que je m'en sors de mieux en mieux. Par contre effectivement c'est la première fois que je fais des commandes de produits de beauté en ligne. Je pense que Beauté Privée m'a eu. Je vais essayer de pas y retourner avant très longtemps hein, parce que j'ai quand même tous les produits dont j'ai besoin. Clairement je vais pas refaire des réserves d'eau de rose par exemple. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Évidemment tous les liens des produits sont en barre d'infos. Je te mets les liens évidemment des produits qui m'ont été offerts. Hein. Le Limit notamment qui est quand même super chouette et My Jolly Candle. Les fossiles tu vois bien c'est assez un échec pour moi mais le lien de My Jolly Candle, si tu aimes bien les odeurs herbacées je pense que tu aimerais cette bougie, donc je te la mets en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cet unboxing jusqu'au bout. Écoute, c'était mon premier unboxing. Dis-moi si tu veux en voir d'autres. Parce que bon, j'approche bientôt des 10 000 abonnés. Donc ça fait que je reçois de plus en plus de produits offerts aussi. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. C'est un peu angoissant. Waouh. Je suis stressée. Oh merde, je crois que c'est dans le mauvais sens. Oh mon dieu, mais le délire. Sa grand-mère. Mon dieu, je vais m'éborgner. Ok, super. C'est pas du tout bon sur le côté. Bah oui, je vois. Ah la folie. Bon, si j'essayais avec les mains. Dans quoi je m'embarque, mon dieu. Ah fucking hell. Léo, je me demande si j'ai pas besoin d'une main en plus. MDR. Est-ce que tu penses que tu pourrais
mettre ça, genre le pousser vers la base de mes cils. Voilà, tu tiens comme ça. Ah, je vois rien. Ah, T'es payé pour faire ça? non, c'est un produit offert, c'est même pas un sponsoring. Voilà, mais là regarde. Ouais, c'est clair que c'est super moche. Oh mais regarde, là ça passe. Alors mon bijou, tu sais pas quoi faire ce soir? J'aimerais retrouver l'autre bitonio là qui s'est cassé la gueule. Oui, j'ai 10 bitonio. Bah, j'ai des fossiles et du rouge à lèvres sur les dents, donc ça veut dire que j'ai 55 ans. Je me fais penser à Victoria dans Las Chicas del Cable, la maquerelle.